Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs et exceptionnellement demain, la carte des paris n'est pas forcément si folle que ce samedi. On partira seulement entre guillemets sur 4 pronostics conseils. Comme je vous l'ai dit hier, depuis le début du mois d'avril sur la team parieur, on parle sur la gestion de bankroll sécurisée. Vous avez eu l'occasion de voir le ratio sur le mois de mars. On finit le mois en bénéfice sur YouTube. L'objectif, c'est de continuer sur la team parieur et de partir sur le long terme pour générer du bénéfice tous les mois. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet. Vous avez également dans la description le canal Telegram de la team parieur qui vous permet d'avoir des bets complètement gratuits. Sur YouTube, on part sur des conseils. Sur Telegram, on part sur des doubles ou triples chances buteurs qui ont un ratio plutôt impressionnant sur les derniers mois. Je vous l'ai dit la team, pour demain, on va partir sur 4 pronostics et on commence tout de suite en Belgique où le Cercle de Bruges reçoit Beerschot. C'est la 32e journée, il reste 2 rencontres en Belgique où le 17e reçoit le 6e. À domicile, le Cercle est tout simplement l'équipe qui s'est le plus inclinée avec déjà 10 défaites en 15 matchs. C'est la 17e équipe à domicile et malgré des résultats assez moyens, le Cercle arrive à marquer de temps en temps. En l'occurrence, 20 buts marqués en 15 rencontres. À côté de ça, Beerschot est tout simplement capable du meilleur comme du pire à l'extérieur. En témoignent ses résultats. 7 victoires, 1 nul pour déjà 7 défaites. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher. C'est plutôt défensivement que le promu a quelques difficultés cette année. Il possède la 17e défense avec déjà 30 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, le Cercle reste sur 2 défaites de suite et 2 défaites ultra compliquées pour la fin de saison. Car je vous l'ai dit, le Cercle de Bruges est 17e au classement et n'a d'autre obligation que de s'imposer demain pour essayer de sortir de la zone de relégation. Du côté de Beerschot, après un mois de décembre et de janvier complètement catastrophique, il y a du mieux actuellement avec 3 matchs sans défaite. Offensivement, ça reste toujours aussi plaisant, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment défensivement le gros problème de Beerschot cette année. En témoigne, il reste sur 5 matchs de suite en encaissant au moins un but. On peut également constater que Beerschot est tout simplement l'équipe la plus prolifique du championnat belge avec en moyenne 3,7 buts. Le Cercle doit s'imposer, Beerschot doit s'imposer également pour rester dans ce groupe qualificatif pour les Coupes d'Europe l'an prochain. Vous l'aurez compris, spectacle assuré en Belgique, le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,60. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Première Ligue où Manchester United reçoit Brighton. C'est la 30e journée, c'est le deuxième qui reçoit le 16e. Un petit peu comme toutes les équipes européennes, Manchester sans public a du mal à domicile. Seulement 7 victoires en 14 matchs, alors que Brighton a un parcours plutôt cohérent hors de leur base avec 19 points pris en 14 rencontres, mais mis à part une victoire à Liverpool, les chocs se sont toujours soldés par une défaite. En témoigne une défaite à City, à Tottenham, à Leicester, mais également à Everton. Au niveau de l'état de forme, Manchester United va extrêmement bien actuellement. Ils sont sur une très belle série de 9 matchs sans défaite, avec quand même une victoire contre le rival Manchester City. Et c'est vraiment en début de saison qu'United avait du mal à Old Trafford. Actuellement, tout se passe bien. Les 8 dernières rencontres à domicile ont vu United s'imposer à 6 reprises. Du côté de Brighton, en 2021, tout va mieux. On les voit généralement s'imposer ou alors prendre le point du match nul. Mais avec 6 points d'avance sur Fulham, ils seront sûrement plus libérés. Surtout que l'occasion est démentielle pour Manchester d'asseoir sa 2e place. Car son concurrent direct Leicester reçoit Manchester City. De plus, United a toujours remporté son match à domicile contre Brighton. 3 matchs, 3 victoires. La cote là aussi est extrêmement intéressante. Victoire de Manchester United, c'est coté à 1,66. Troisième pronostic, la team, et on va aller en Liga où le FC Séville reçoit l'Atlético de Madrid, le 4e qui reçoit le 1er. Pour l'instant, Séville fait quasiment un parcours sans faute à domicile. 10 victoires, 1 nul pour seulement 3 défaites. Mais attention, des défaites contre le Barça, également le Real Madrid. De son côté, comme tous les ans, l'Atlético est la meilleure défense hors de leur base avec seulement 9 buts encaissés. Et Madrid, c'est également une seule défaite à l'extérieur, là aussi du côté du Real Madrid sur le score de 2 buts à 0.
Au niveau de l'état de forme après un mois de janvier fou de la part de Séville qui a enchaîné les victoires, tout se passe très mal actuellement. Éliminé de la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe du Roi, seulement 2 victoires sur les 5 dernières rencontres, au contraire de l'Atlético Madrid qui certes perd des points actuellement mais qui reste pour l'instant sur une très belle série de 5 matchs sans défaite. Au vu du calendrier de l'Atlético Madrid, il reste 2 gros matchs contre Séville mais également le FC Barcelone. Avec 4 points d'avance, les Colchoneros ont l'occasion de prendre seulement 1 point demain. D'ailleurs, c'est ce qu'il se passe récemment. Sur les 10 derniers déplacements, seulement 2 petites défaites pour l'Atlético au FC Séville. Vous l'aurez compris, entre une équipe qui joue le titre et une équipe qui perd quasiment tout actuellement, mon choix se porte vers les visiteurs. Mon pronostic sera nul ou Atlético, c'est coté 1,43. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Ligue 1. C'est plutôt une valeur sûre et la cote est extrêmement élevée. Je trouve, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit Dijon, le 6e qui reçoit le 20e. Je vous ai parlé de Manchester qui a des difficultés à domicile. C'est idem pour les Marseillais. Seulement 7 victoires, 4 nuls pour déjà 4 défaites. Mais que dire des Dijonais qui certes marquent plus de points à l'extérieur qu'à domicile, mais à l'extérieur, c'est déjà 9 défaites en 14 rencontres et des humiliations du côté du PSG, de Lyon, mais également de Montpellier. Au niveau de l'état de forme, malgré l'arrivée de Sampaoli, on a vu des Marseillais vraiment empruntés contre Nice pour une défaite 3-0. Mais avant ça, Marseille est resté sur 2 victoires de suite à domicile avec le mental en fin de rencontre. De plus, Sampaoli a eu 15 jours pour préparer ses joueurs car l'ensemble de l'effectif marseillais n'était pas sélectionné avec son équipe nationale. Du côté de Dijon, on peut clairement constater qu'ils ont abdiqué. Il ne se passera plus rien en cette fin de saison. Il reste sur 11 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Même Bordeaux s'est imposé contre les Dijonnais. Et même si Dijon a réussi à prendre le point du match nul lors du match aller, je vois mal comment Marseille, qui est encore en course pour aller en Europa League, pourrait perdre des points contre des Dijonnais au fond de trou. La cote est intéressante et je vais partir sur une victoire de l'Olympique de Marseille. C'est coté tout de même à 1,50. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain qui sont donc à plus de 2,5 buts entre le Cercle et Berscott. La victoire de Manchester United cote à 1,66. La victoire de l'Olympique de Marseille cote à 1,50. Mais également le fait que l'Atlético Madrid ne perde pas au FC Séville, c'est coté 1,43. Je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Encore une fois, désolé pour la voix actuellement. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs, mais surtout lundi soir, car mardi et mercredi, les quarts de finale de Ligue des Champions avec forcément le choc que tout le monde attend qui opposera le Bayern Munich sans Lewandowski au Paris Saint-Germain sans Marco Verratti. Très bon week-end de Pâques à tous et à toutes. Ciao, ciao.